Où êtes-vous? Je suis désolée, je ne voulais pas te faire peur. Ne fais jamais ça. Je m'excuse, mais c'est que il fallait que je te voie avant la réunion. Parce que... Parce que quoi? C'est pour ta fête. Oh, David, mais comment sais-tu que c'est mon anniversaire? Je ne sais pas quoi dire, merci, c'est très gentil. On est en retard, je l'ouvrirai tout à l'heure. D'accord? Allons-y, c'est par là. Tadam! T'es vraiment doué. Imbécile, mais j'aurais pu m'étouffer! Vas-y, frappe-moi un peu pour voir. Allez, les gars, on se calme. On est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous arrivez trop tôt, encore 2 minutes, et Eric allait assommer Franck. Enfin, disons qu'il en rêve. Dépêche-toi, ils sont sur le pied de guerre. Voilà, c'est l'histoire de 2 filles qui sont très différentes et qui ne s'entendent pas du tout. Et d'un amour qui est tellement fort qu'il a survécu à tout. À tout et même à la mort. Soumise à la société de minuit pour approbation, l'histoire s'intitule Le fantôme solitaire. C'était le début des vacances d'été et tous les enfants étaient contents. Tous sauf Amanda Caron. On est arrivé, tu peux descendre. Les parents d'Amanda étaient des chercheurs. Ils étaient partis étudier les sculptures inuites dans le Nord. Amanda avait donc été expédiée chez sa tante Julie pour y passer l'été. Oh, zut! Ma pauvre chérie, mais qu'est-ce que ta mère a mis là-dedans? Des livres! Des livres? Dans ce cas, il doit s'agir d'encyclopédie. Beth? Beth, chérie, ta cousine Amanda est là! Viens nous aider! Beth? Elle doit être encore au téléphone. Nous allons nous débrouiller toutes seules. Malheureusement pour Amanda, cet été avec Elisabeth allait s'avérer être encore moins drôle que de passer 2 mois à examiner de vieilles pierres avec son père et sa mère. Je m'en charge. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On aurait dit des coups qui venaient de cette maison. Oh non, c'est impossible. Cette maison est vide depuis des années. J'en sais quelque chose. Je suis chargée de la vendre. Les gens ne veulent même pas venir la voir. Si au moins je... Parfois, je me demande si cette maison ne refuse pas d'être vendue. Suis-moi, il est temps que tu défasses ta valise. Si tu voyais ce qu'elle porte, ma mère n'a pas intérêt à me demander de jouer les gardiennes d'enfants. Oh, elle arrive, je dois te quitter. Regarde qui est là. Approche, Amanda. Salut, Beth. Tu vas t'installer dans la chambre de Beth. Comme ça, vous allez pouvoir discuter toute la nuit. Nanny dormait là quand Beth était petite. Bon, je descends, je vous laisse faire connaissance. À tout à l'heure. Je suppose qu'elle t'a dit qu'on allait faire un tas de choses intéressantes toutes les deux? Oui. C'est faux.
Et si tu crois que tu vas toujours être derrière moi, tu te fais des idées. À mon avis, ta mère ne veut pas qu'on soit tout le temps ensemble. On pourrait sortir avec tes amis. Ah oui, tu les connais même pas. On pourrait faire connaissance. Comme ça. C'est que nous, tu vois, on n'accepte pas n'importe qui. Il faut prouver que tu es digne de faire partie du groupe. Et comment je pourrais prouver que je suis digne de ton groupe? Bon, d'accord. Tu veux venir avec nous? Il faudra suivre nos règles. Mais quelles règles? Si tu y tiens. D'abord, tu vois, cette chambre est à moi. Je veux donc que tous les jours, tu remettes mes animaux en peluche exactement au même endroit. En fait, j'ai pas eu le temps de ranger ma chambre aujourd'hui, alors tu pourrais commencer tout de suite. Et je t'interdis formellement d'aller te plaindre à Nanny ou à maman. Peu importe ce qui se passe. Bien. Chaque matin, je remettrai tes peluches en ordre et surtout, je n'irai pas moucharder. C'est facile. Tu ne sais pas le plus important encore. Vas-y, dis-le. Il y a une initiation. Une initiation? Eh oui. Ceux qui veulent se joindre à nous doivent passer une nuit seuls dans la maison d'à côté. Elle est hantée. Cher papa, chère maman, j'espère que vous avez fait un bon voyage. Ici, tout va bien. Tu es sans doute la petite Amanda? Je m'appelle Nanny. Non! Je te préviens, si tu touches à sa vieille main toute ridée, je te laisserai jamais retoucher à mes affaires. Écoute, je te défends de lui parler. Mais qui c'est? Ma nurse, et je veux qu'elle s'en aille. Pourquoi? Parce que je suis plus une petite fille. Et elle est tellement bizarre, je la hais, elle me surveille tout le temps. C'est drôle, elle m'a surtout semblé triste. Non, elle est folle. Oui, détraquée, folle. Je sais qu'elle a quelque chose à voir avec la maison d'à côté, celle qui est hantée. J'ai entendu mes parents en parler. C'est le fantôme qui l'a rendue comme ça, à mon avis. À propos, ça me rappelle que... samedi prochain, il y a une fête chez Alice. Si tu veux, tu peux venir. Bien sûr. Attends, avant de sourire, il faudra d'abord passer l'épreuve de l'initiation. Une nuit dans la maison hantée, c'est ça? Et pourquoi pas demain soir? Bonne nuit, chère Amanda. Oh! Vous vous êtes fait mal? Vous avez laissé tomber ça. Merci. On dirait le linge de bête. Oui, c'est à elle. Il n'y en a pas beaucoup. Je m'en charge. Personne n'en saura rien. Elle est si bizarre. Et j'ai passé l'âge d'avoir une nurse. Je veux qu'elle s'en aille. Ça ne va pas recommencer. Je t'ai déjà expliqué qu'elle n'avait plus aucune famille. Elle restera avec nous. Un point, c'est tout. Tiens, bonjour, tu as bien dormi? Bête, je ne veux plus t'entendre parler comme ça. Mouah. Je vais faire du patin à roulettes. Je te défends de toucher à mes affaires. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle soit hantée après tout? Ce n'est pas une question de croire. On en est certaine. On va te dire pourquoi. Il y a très très longtemps, dans cette maison, vivait une petite fille. Tous les enfants riaient d'elle, parce qu'elle ne parlait pas. Mais qu'est-ce qu'elle avait? Elle ne parlait pas, voilà.
Peut-être qu'elle était sourde. Ça n'a pas d'importance, d'accord? Désolée. Quoi qu'il en soit, un beau jour, sa mère a reçu une lettre de son père. Il était parti à la guerre et il était blessé. Elle décida donc d'envoyer la petite chez sa grand-mère pendant qu'elle allait soigner son homme. La petite n'arriva jamais chez sa grand-mère parce qu'en chemin, une bande d'enfants se mit à l'entourer et à rire d'elle. Elle a réussi à s'enfuir, mais ils ont couru derrière elle. Et ils l'ont suivie jusque chez elle dans sa maison. Là, ils l'ont enfermée dans sa chambre. À ce qu'on dit, on ne l'a jamais revue en vie. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne savait pas qu'elle était là. Sa mère n'est pas revenue avant des mois et sa grand-mère ne savait pas qu'elle devait venir. Quand ils l'ont retrouvée, elle était morte de faim. À toi. Et d'abord, tu vas entrer dans la maison. Une fois arrivé dans la chambre, tu agiteras cette torche. Les clés de la porte d'entrée. Mais ce sont les clés de ta mère. T'inquiète pas, il n'y a personne qui veut visiter cette maison. Elle a quelque chose qui inquiète tous les gens. Tu sais, t'es pas forcée d'y aller. Après tout, tu préfères peut-être passer l'été toute seule. À lire. Non, je vais y aller. Les fantômes, ça n'existe pas. C'est ce qu'on croyait avant de passer une nuit là-haut. Elle a vraiment cru qu'on l'avait fait. Vous êtes vraiment pas drôle. Je sais très bien que vous cherchez à me faire peur. Qui est là? C'est dans le mauvais sens. Aidez-moi. J'en ai des frissons partout. Bette n'était pas là. Elle avait décidé de passer la nuit chez Alice. Et tante Julie travaillait tard. Donc Amanda est toute seule avec Nanny. À sa place, j'aurais choisi le fantôme. Maintenant, elle est coincée avec une folle. Mais Nanny n'est pas une folle. Bette a inventé ça pour effrayer Amanda. T'as rien compris encore une fois? Allez, ça suffit.
Qu'est-ce qui s'est passé, David? Quand la tante Julie est rentrée, Amanda lui a raconté alors toute l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Votre attitude me déçoit énormément, sachez-le. J'ignore laquelle de vous deux a écrit sur le mur. J'ai rien fait. Et je ne veux pas le savoir. Mais vous allez retourner nettoyer tout ça. À mon retour, je veux que ce soit propre. Toi, tu viens pas? Je n'ai pas le temps. J'ai une nouvelle inscription et 2 maisons à faire visiter aujourd'hui. Et puis, si vous y êtes allé cette nuit, vous pouvez très bien y retourner maintenant. Mais il y a un fantôme. Oh, je t'en prie. N'essaie pas de trouver une excuse. Allez au travail. Tout ça, c'est ta faute. T'as la trouille pour tout. C'est pas vrai. Et en plus, je veux plus faire partie de votre groupe. De toute façon, on ne t'aurait jamais accepté. Non seulement t'as la trouille, mais en plus tu racontes tout. Je suis contente de pas te ressembler. Oh, reste pas planté là. De quoi as-tu peur? On est en plein jour. Tu peux être certaine que jamais on ne t'acceptera parmi nous. Jamais, tu entends? Oh. Maintenant, je comprends pourquoi ma mère était fâchée. T'as fait tout ça rien que pour m'attirer des ennuis. J'ai rien fait. C'était pas comme ça du tout hier soir. Tu voudrais que je te croie? Ce sont tes graffitis, compte pas sur moi pour te donner un coup de main. Qu'est-ce que t'as encore? Beth, il vaut mieux s'en aller. Waouh! Regarde toutes ces peluches et ces poupées. Ça, c'est une collection. Elle est plus belle que la mienne. Beth, non! Oh non, mon Dieu! La porte, ouvrez la porte! Au secours, au secours! Je veux sortir! Ah, ne t'approche pas! Ouvrez cette porte! Ne me touche pas! Laisse-moi tranquille! Oh non, non, j'ai peur! Je veux sortir! Qui es-tu? C'est Nanny? C'est ta mère? Nanny est ta mère? Aidez-moi? Tu veux que je t'aide? D'accord, j'accepte de t'aider. Mais pour ça, il faut que tu m'ouvres. Je promets d'aller la chercher. Je t'en prie. Fais-le. Merci. Je reviens avec elle. Non! Reste, Amanda! Il faut que tu m'aides! Je suis prisonnière du miroir! Amanda, ne m'abandonne pas! Je ne sais pas comment faire! Nanny? Nanny, mais où êtes-vous? Nanny? Mais qu'est-ce que... Non! Nanny, non! Ne partez pas! Nanny, attendez! Ne partez pas! Vous devez venir avec moi. Où ça? Que dis-tu? Venez avec moi là-bas. Je n'irai pas dans cette maison. J'en ai des souvenirs très pénibles. Je ne veux pas jouer à votre petit jeu. Écoutez-moi une seconde, c'est pas un jeu. Non, je suis décidée à partir. Ici, plus personne n'a besoin de moi. Si, justement, regardez. Mais enfin, Amanda, où as-tu trouvé ça? Non. Non, non, je ne peux pas. Si, venez, c'est important, je vous dis. C'est trop dur, arrête, arrête.
Je ne veux pas. Si vous pouvez. Non. On y est presque. Mon bébé. Ma pauvre petite fille. Alors tu étais là. Toutes ces années. Oh. Oh, je ne te quitterai plus jamais, je te le promets. Bien sûr, oui, je viens avec toi. Oh. Amanda, aide-moi! Beth? Amanda, je suis là derrière le miroir. Amanda? Où est Beth? Sa mère nous a dit que vous étiez là toutes les deux. Amanda, je t'en supplie, sors-moi de là. Si tu promets de ne plus me donner d'ordre Promis, et de ne plus en donner à tes amis, je le promets. dans ce cas, je peux te laisser sortir. Tu sais, Beth, je crois qu'il va y avoir quelques petits changements dans le groupe. C'est fini. Comment ça s'est passé entre Amanda et Beth? Amanda s'est bien amusée. Elle a accepté que Beth reste dans le groupe. Bonne histoire, David. Vraiment très bonne. Cette réunion de la Société de minuit est terminée. La séance est levée. À la semaine prochaine. En plus, il raconte bien. Ouais, c'est vrai. Ça m'a rappelé un peu l'histoire de la... Allez, viens, Sarah. Je t'offre un jus de fruits, ça va te calmer. Oh, lâche-moi, tu me fais mal. Christine, Oui? tu n'as pas ouvert ton... Oh, ton paquet. Oh, je suis désolée, je pensais encore à ton C'est histoire. pas grave. Un médaillon, comme dans l'histoire. Il te plaît? Oh, David, il est magnifique, mais il fallait pas... Qu'est-ce que t'en dis? Parfait. J'ai bien choisi. Quand je le porterai, je penserai à toi. Toujours. Tu viens?